Il est 8h du matin. Je pars en direction de la montagne, vous voyez, j'ai mis le bonnet, la polaire et tout. Là on est préparé. Parce que bah quand même on va monter en hauteur, hein, donc ça peut vite faire froid et on peut se faire surprendre. Donc j'ai déjà fait surprendre plusieurs fois. Du coup là l'idée c'est de passer au 7-Eleven, me chercher un petit déj et un repas pour le midi. Même si j'aimerais bien arriver à un endroit où on peut manger le midi. Mais au moins avoir un peu de nourriture quoi. Et puis on part direction la montagne. Vous entendez ma petite cloche à ours que j'ai prise parce que on sait jamais. Bon je suis un peu déçu, il y a quand même pas mal de nuages. Mais bon, il pleut pas aujourd'hui normalement, donc on va en profiter pour faire de la grosse randonnée. Un endroit un peu aléatoire. Et let's go! Je viens du 7-Eleven juste derrière. J'ai pris 3 boules de riz, une barre de prot, un melon pan et 7 tipars. Un voyage léger, juste de quoi se substanter. Je vous avoue que je suis vraiment au pif. Là en gros j'ai été voir à Love Story, ils avaient vraiment pas de carte de rando ni rien. La seule carte de rando qu'ils avaient c'était une rando genre de 1 heure qui faisait une mini boucle. Donc bon, j'ai dit non, moi je veux taper de la grosse montagne. Enfin vous verrez que c'est... Il y a plein d'aventures qui nous attendent là. J'espère que je vais rentrer. J'ai pris une frontale quand même. Mais marcher de nuit dans la montagne avec les ours et tout, pas le plus gros kiff. Déjà chaud donc j'ai retiré le bonnet. Et regardez, on va s'engager ici. Oh. Donc ça va être une bonne route. Et on va essayer de commencer à attaquer la montagne. Là normalement il y a un petit chemin qui s'engouffre dans la montagne. Là c'est la route jusqu'aux hôtels et après c'est beaucoup mieux. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Là c'est censé être une route hein. Donc on est un peu inquiet. Ah regardez, des panneaux 6,6 km, 9,1. Pas exactement ce que c'est mais j'ai mis que ça doit être des endroits où je vais. Ouais. En route, j'ai mis le bandana là d'aventurier là. On est équipé. On a un style certain de randonneur. Et je pense qu'on va juste suivre les panneaux là qui disent 6 km, 9,9. Wow, le mood est particulier. J'ai ma petite clochette. En espérant que les ours m'entendent. Sinon bah on fera demi-tour hein, de toute façon. En vrai, j'ai pas vraiment d'objectif, je suis juste parti en rando pour me faire du bien. Me bouger un peu. Voir des beaux paysages. Là je sais pas trop ce qu'il y a marqué. Tac tac tac. Ouais. Là c'est un grand parc en fait. Nous on est là donc on va continuer tac tac et partir vers le nord. En route. On a un panneau Yossi Ga Daira. Aucune idée de si c'est là que je dois aller mais je pense que oui. Et regardez ça, c'est un peu mystérieux. Il y a marqué attention machin, il y a un truc, je pense que c'est pour dire pour faire peur aux ours peut-être, je sais pas trop. Il y a une grosse cloche. Ours apparaissent, attention. D'accord, bon bah voilà, faut se méfier. On va essayer d'effrayer les ours comme on peut. Si je vois un ours, bah je rentre à la maison. Sans lui tourner le dos, juste en repartant tranquillement. Normalement là je suis pas tôt. Donc les ours ils sont déjà rentrés à la maison j'espère. Ok, on peut les avoir à tous les âges. Donc faut être vigilant. Vigilant des ours toujours. Puis on va voir ce qui se passe. D'ailleurs on est sur un beau chemin de randonnée. Pas la foule hein. Je pense que là je vais peut-être être tout seul de la journée. Oh il y a une belle rivière en bas. Attention à pas se fouler une cheville. Oh c'est beau. Bah, rien que juste de venir là je suis satisfait hein, vous voyez. Si vous voyez en bas mais il y a une grande rivière acide j'imagine. C'est très surprenant, enfin pas très surprenant pour l'endroit où on est mais j'ai rarement vu des rivières comme ça. Voilà. Autre, regardez-moi ça, un petit pont magnifique. Ça a l'air solide hein. Un solide pont pour la taille. Et là on a du coup la rivière, c'est tout joli. Et c'est vraiment, on voit que la roche elle est orangée, oxydée, enfin je sais pas exactement les réactions qui se passent mais c'est assez impressionnant. Enfin, c'est pas toutes les roches qui sont pas. Ok. Et là ça s'annonce quand même une grosse journée vu que j'ai, je crois, je suis pas sûr hein, de ce que je dis,
mais plus de 1200 mètres de dénivelé. Ouais. Donc pour le retour on verra, mais soit faut que je me dépêche, peut-être que j'entrerai en courant, vu que c'est que de la descente, enfin là je fais que monter, soit on improvisera. Il fait tellement chaud, fin de compte juste en marchant, parce que ça fait que monter, j'ai retiré le pull, mais ça fait du bien, je suis un peu plus rafraîchi. Voilà, on continue. Toujours ça monte dur, mais c'est bien, c'est un beau chemin, super bien entretenu, enfin, c'est top. Allez là on traverse une route, et on s'enfonce plus dans la montagne. Oh les petits bâtons de marche, je vais peut-être prendre un bâton, ouais. Je pense que je vais prendre un bâton. Celui-là a l'air pas mal. Ouais il est bien celui-là. Parfait, je vais laisser le beau bâton. Il est un peu lourd ce bâton là. Un peu lourd. Au moins c'est du solide tu me diras. Celui-ci. Ah trop petit, et puis dégueulasse. Bon, est-ce que je prends ce bâton? Je me sentirais plus rassuré si j'affronte un ours, sauf que tu me diras l'ours il va être pété en deux mon bâton. Donc non, on va pas prendre le bâton. Là qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon est-ce qu'on traduit quand même? Là il y a des beaux chemins en bois. Ok ils disent juste ne montez pas au volcan parce que c'est dangereux. J'ai dit il y avait des beaux trucs, vous voyez que c'est une belle forêt ça, c'est. On entend les petits chants des oiseaux, même si ma cloche fait un peu de bruit. Ah ça. Là il y a un petit plan. Que nous dit le plan? Ah c'est ça. On va suivre le chemin. Tac, tac, tac. Si vous voyez, tac, on est là. Et là, il y a une intersection. Bah, apparemment, il n'y a pas de chemin après. Du coup, on va monter là. C'est très bien. 1500 mètres. Ouais, ça va monter fort. Il y a une belle cascade de 35 mètres ici, apparemment, qu'on pourra voir. Hâte de voir ça. C'est sympa. Mais oui, hein, si. Moi, je suis en balade et tout. Je suis vraiment pas le plus équipé parce que j'ai dû faire des compromis entre poids, équipement. Potentiellement, j'allais vivre en mode ville, travail. Donc je recommande pas ça en vrai, vaut mieux avoir un objectif, s'équiper bien pour cet objectif et puis voilà. Mais bon, je suis pas non plus trop mal équipé. Mais là, des petits bâtons de marche, apparemment c'est très recommandé. J'ai déjà marché avec des bâtons de marche, j'avoue que ça aide bien. Tu peux utiliser l'eau du corps pour un petit peu te soulager les jambes. Et surtout, moi j'apprécie particulièrement en descente. Parce que les descentes ça glisse. Quand t'as tes bâtons, bah, ça te rajoute des appuis, donc forcément, équilibre du poids, moins de poids sur ta jambe, moins de risque de glissement, etc. Enfin, en tout cas, voilà. Vous voyez ça? Plein de gens qui ont glissé. Donc, se méfier, mais pas trop de stress. Ça fait 45 minutes que je marche et je me demandais, mais putain, j'entends du bruit et tout. En fait, je suis pas sûr et certain, mais je crois que là-bas à droite, il y a un golf qui sont en train de tourner le golf. Quelle vie, quoi. Ouais, les Japonais sont matrixés par le golf. Surtout les vieux. On me disait les vieux et les hommes d'affaires, logique en soi, hein. Et du coup il y a des petits golfs par-ci par-là, et là il y a un beau golf. Donc c'est l'anecdote. On va peut-être voir, on voit un peu la belle pelouse au loin, je suis pas sûr que vous la voyez. Si je la vois bien je vous montrerai. Ouais, on voit bien là, un petit étang, de l'herbe bien verte de golf, et ça monte plus haut, donc ouais, clairement un golf. Continuons sur notre lancée, on a fait que 700 mètres, hein. C'est pas la panacée, mais bon. Il y a une maison qui a l'air plutôt abandonnée. Ah, quoique, il y a des camions et tout. Des cuves, je sais pas trop. Je sais pas si vous entendez. Belle couleur, hein, là. Mais il y a des... On entend les voitures, donc je pense qu'on va se rapprocher. 4 km 3, punaise, on a bien avancé. On va se rapprocher des voitures, donc on va devoir traverser, je pense, la grosse route. Et franchement, c'est super. On est sur une crête. Et on voit encore un petit peu des arbres rouges, mais comme vous voyez en haut, ça
Ça commence à se terner assez rapidement. Pour l'instant ça se passe super, cette rando, c'est magnifique. C'est ça que je voulais, hein. Je voulais voir les feuilles un petit peu décolorées. J'avais pas trop eu ça depuis que j'étais venu au Japon. Bah ce serait sympa. Plus de regrets pour quitter le Japon. Regardez-moi cette belle crête. Là quand même ils ont mis des panneaux en mode vous tombez, vous pouvez espérer vous raccrocher sur le poteau. Mais bon, pas de problème. Faudra le vouloir. Oh, regardez-moi cet arbre. Enraciné partout dans le rocher. Sans doute que c'est l'arbre qui maintient le rocher en vie. Ouais. Oh, regardez-moi ça. Ils font qu'un là presque. C'est impressionnant. Et on continue. Je pense que c'est un pur bonheur. Et là, regardez le ciel bleu. Regardez comment c'est beau. J'en profite tant que je peux parce que vraiment ça va se griser dans la fin de matinée. Je pense pas que vous verrez, mais on voit là-bas au loin une belle cascade. J'essaie de zoomer, mais je pense que la qualité permettra pas de voir. Très loin. Et en même temps, je sais pas si c'est de l'eau. Sûrement de l'eau en dessous ou des voitures. Qui m'a acheté le chemin. Allez, ça c'est typiquement le type de chemin qu'on kiffe pas non plus de fou. Parce qu'en fait, c'est un lit de rivière quoi. Bon là, heureusement, on est en automne. Il ne faut pas pleuvoir, ni rien, il n'y a pas trop de risques. Mais tu viens ici quand il fait beau ou quoi, enfin, au printemps ou quoi, je pense que ça doit avoir pas mal de flotte. Fond des neiges, tout ça. Donc se méfier. Et on peut voir un peu le tracé, mais pas si facile que ça. Et on voit bien, les Japonais ils bétonnent, hein. Tout est bétonné. Bon gros béton pour guider l'eau. Ça fait bizarre, c'est particulier comme marche, vous voyez. Marcher dans un sorte de. Enfin, dans une digue quoi. Pas une digue, mais un canal particulier. En tout cas, t'as pas trop d'échappatoire, on va dire. Là, il y a un ours en face de moi, bon bah je fais demi-tour. Je peux pas aller sur la droite ou la gauche. Okay, heureusement c'est bien indiqué. Yoshigadera 3,8, Jofu no Taki, la waterfall, donc la chute d'eau Jofu. C'est par là-bas. Et là-bas il y a un plan. Oh, ça va bien. Franchement on passe d'un canyon humain à gauche, droite. Parce que le chemin est plus creusé, donc je me dis que ça va être le chemin principal. Ouais. Oh oui! Oh, je vois la belle cascade. Oh oui. On dit oui. Elle est très loin, mais t'as une belle vue. Regarde-moi ça. On entend l'eau qui gronde. Regardez ça. Belle, hein? On la voyait tout à l'heure. Pas mal du tout, hein. Avec un peu du coup toutes les couleurs. Rouge, jaune, vert. Donc là, on est là. On a fait 2,7 km depuis la ville. Paf, 2 km, on arrive à un refuge, je crois. Donc là, je vais prendre une petite pause. 1,8 km, on arrive au sommet. Et après, tac. Sibutuge, c'est là où il y a des pistes de ski, tout ça. Donc on va aller voir ça. C'est un peu l'objectif final. Et il y aura de quoi manger. Allez, zou. Il nous reste quand même 5-6 km. Hein, va falloir y aller. Moi ce beau chemin, c'est presque une balade là à ce niveau là. Bon j'ai déjà monté 400 mètres de dénivelé mais on va rien dire. Bon, regardez-moi ça, on a des petits arbres oranges, des petits arbres rouges, c'est très joli. C'est clair qu'on arrive à la fin, hein, vous voyez tous les arbres sont... C'est la fin des Koyo, mais c'est quand même sympa. Et ça j'imagine que c'est des sortes de fougères locales, on a déjà vu pas mal. Hein. Et ils n'ont pas l'air d'être pris. Mais j'avoue qu'en fait ce chemin là tu peux le faire à vélo hein, tranquillement. Là c'est un vélo électrique. Oh regardez, je crois que c'est ça le volcan où j'ai pas le droit d'aller. Ou alors c'est peut-être là où je vais, je sais pas trop. Non ça a l'air d'être legit, peut-être que je vais aller là-haut. Ah mais j'aime trop, c'est super vert. Et là jaune, doré, rouge. Magnifique. Oh là là, regardez-moi ce chemin.
Genre ça tient là. C'est fuck. Regardez, c'est à moitié pété. Chemin pas très rassurant. Oh regardez, un petit Bouddha. Pas grand monde qui prend ce chemin, j'imagine. Je crois qu'il est super bien entretenu, je sais pas trop. Et du coup... Oh oh, qu'est-ce que c'est? De l'eau? Ouais, il y a un ruisseau. Et ouais, il y a un petit ruisseau là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Les feuilles tombent. Joli. On va voir un petit ruisseau. C'est sympa. Mais moi je fonce là-bas. Ouais, on voit des hautes montagnes là-bas. Ça doit être mes objectifs un peu plus lointains. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Petit ruisseau. Là ça descend. Là le pont a l'air déjà en un peu meilleur état. Mais bon, ça reste pas incroyable non plus. Est-ce qu'elle est chaude ou elle est froide à votre avis? Allons tester ça. Je pense qu'elle est froide, elle a l'air bien trop claire pour être chaude. En tout cas, elle est très belle. Et elle est froide. Elle est pas jolie, mais elle est froide. Excellent. Excellent. Il n'y a pas tant d'eau que ça, vu que là, ici, il n'y a pas d'eau. Et là, c'est tout de suite en meilleur état, ce chemin-là. Mais il est génial, ce chemin de rando. Le gars m'avait dit, ouais, c'est sympa et tout. Bah, il a bien raison. Toujours croisé personne hein, d'ailleurs depuis le début. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de randonneurs. On avance bien et du coup là on est là. On est rentré dans la zone humide inscrit à la convention de Ramscar. Je connais pas mais voilà. Et du coup là on doit être à 1007. Il reste encore bien à 500-600 mètres pour monter tout là-haut. Et on va s'arrêter là à côté du petit lac, ça sera sympa. Pour manger le déj, enfin le goûter. Et après bam 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 on repart pour 2 heures de marche. Jusqu'à là-bas. Peut-être qu'on prendra un téléphérique là-haut. On verra. C'est très très joli. Bah, toujours un peu le même paysage hein, mais en plus haut. Et moi ça. Est-ce qu'on se croira au Japon là? Pas vraiment. Hein. Et donc là, ça se refroidit hein, vraiment. Je le sais. Très très beau. J'aime bien ça. Il y a toujours notre magnifique vue là. Toutes les montagnes environnantes. Les nuages qui arrivent. Et là ça glisse, regardez-moi ça. Il y a des traces de pas. Je vais me péter la gueule. Hein. Oh là ça glisse putain. Ouais, faut avoir des bonnes chaussures. Ok, là on parle. Moi je viens de tout là-bas, on voit le petit village. On a bien marché, on a monté. Voilà, on doit être à 1600, 1700, peut-être 1800 même. On est assez haut. Comme le soleil tape bien, c'est agréable. Tu sens pas le froid, tu marches aussi forcément. Mais là, s'il y a des nuages ou quoi, ça doit se refroidir drastiquement. Vous voyez la roche là, bien noire? On voit bien qu'on est sur de la roche volcanique. On est bien sur du volcan. En plus, il est bien actif. Regardez ça, on a trouvé le refuge. L'heure de la petite pause. Je sais pas s'il va être ouvert. Mais bon, sinon ça fera juste un pause. Oh regardez! Ah c'est cool! On voit là-bas du coup, ça c'est le gros cratère du volcan où on a pas le droit d'aller. Mais là je suis quand même assez proche. Et on voit de la vapeur, des fumerolles. Très sympathique. Là ça descend. Eh ben. Et j'aime beaucoup trop ce style là. Un peu marécage, fougère. On a déjà vu ça au Japon.
Mais c'est vrai que ça change des forêts un peu semi-tropicales que j'ai, surtout quand on va dans des forêts un peu plus basses. Et puis un peu plus dans le sud du Japon. Parce que ouais, le Japon est très très étendu. Hein, donc là, encore je suis pas très au nord ici. Hein, Et comme on est très haut en altitude, et bah ça se voit quand même un petit peu. C'est bien sympa. Ah, j'entends des gens qui parlent. Et du coup on n'a pas le droit d'aller, je crois. 2,8 km vers là. Oh, ça a quand même l'air sympa, c'est un vrai volcan, hein, du coup. On n'a pas le droit d'y aller, mais on peut aller par là. Le chemin a l'air plus gros, donc peut-être qu'il y a plus de monde. J'ai pris comme d'hab le petit chemin qui monte et qui rejoint la grosse route. Et ben, oh, ça a l'air des gens qui travaillent là. L'antenne radio peut-être bien. On va voir. Prendre de l'eau. J'ai vu un mec en gilet jaune qui travaille. Ah eux ils sont équipés pour la neige, hein. Ça se voit. Qu'est-ce qu'il raconte? Coffee, on va peut-être se prendre un petit truc, un petit café là, ça me dirait bien, un petit café. Allez, vas-y, on va se prendre un petit café. Petit café, j'ai droit à mon petit café. Très content. Alors là je quitte la petite auberge. C'était incroyable. Et il y a des chiens, je crois qu'ils sont super mignons. Bon, ils aboient beaucoup quand tu pars. Et là franchement c'était incroyable. J'ai payé 700 yens, donc c'est un peu cher, mais c'est le prix des cafés au Japon. Et puis là je suis vraiment paumé quoi, donc faut le monter le café. Et du coup les gars ils sont sympas, ils m'ont donné des conseils. Très sympa. Et puis très très bon le café. Avec un petit gâteau, bah, vous verrez, vous avez vu dans la vidéo. J'ai pas voulu trop filmer, je leur ai demandé si c'était ok de filmer, ils m'ont dit ouais si tu filmes pas les visages. Donc voilà. Et très sympa, normalement ça ouvre à 11h30. Mais là ils m'ont fait le café, il y avait 2 autres travailleurs qui étaient là. Et franchement super sympa. Bon les chiens, ils m'ont léché les chaussures, léché le bonnet, léché la table, où j'avais mis mes mains et tout parce que je pense que je transpire. Et comme la plupart des animaux ils adorent le sel en fait. L'eau un peu, enfin la transpiration c'est du sel. Ça rappelle les petites chèvres qui te lèchent les mains, les pieds, tout ça, quand tu transpires beaucoup. Voilà, c'est un peu pareil mais pour les chiens. Et donc là le gars il m'a dit tu suis le chemin. Normalement il n'y a pas de problème. Et ben on voit bien les fumerolles au loin du volcan, c'est très joli. Ils m'ont donné 2 petits bonbons, très gentils. Et le gars c'est assez marrant. Il m'a dit, je lui ai dit ouais t'inquiète j'ai de l'eau. Il m'a fait non. Donne-moi ton eau. Ça va être de l'eau de Kusatsu, c'est pas bon. Ici on a de la bonne eau fraîche de la montagne. Donc il me régale, il m'a rempli la bouteille avec de l'eau fraîche. Super gentil, il parlait un peu anglais et tout. Très bonne vibe, ça fait du bien. Du coup j'ai fait une pause de 20 minutes. Mais bah voilà, en fait j'ai envie de prendre le temps parce que je suis du genre à toujours trop me presser. Faut pas hésiter à se poser un petit peu. Donc voilà, on continue sur le chemin. Donc bah du coup comme je suis rentré dans le truc, oh bah c'est trop joli hein. Vraiment marécage, là on a des petits lacs. C'est super sympa ça. On voit ça. Donc là je sais pas combien on est, on doit être presque à 2000 mètres. Ils m'ont montré ici mais là, l'hiver ici c'est genre rempli, il y a énormément de neige quoi. Du coup je m'étais pris ça.
Regardez, il est gonflé parce que on est en altitude. Alors là, c'est là que c'est technique. Gauche, droite. Attention de ne pas se tromper. Oh, les belles fumerolles au loin. Je sais pas si on les voit bien, mais là c'est la zone qui est interdite. Ouais, je comprends, il y a beaucoup de fumée, mais ça aurait pu être sympa. Ok, je vais regarder la carte et puis on va continuer. C'est ça qu'il m'a dit du coup le gars en fait. En gros, tu peux faire un petit tour ici et après tu peux continuer. Et du coup tu vois, tu fais un petit tour dans le chemin. Bon par contre vraiment c'est désert. Là pour le coup voilà, si vous voulez à Strat pour aller dans un endroit désert, vous voulez un endroit où les logements sont pas trop chers, où il y a de la montagne. Vous allez au Futurist, ils vont vous dire ouais, il n'y a pas de rando et tout, ou alors ils vont vous donner des randos galères. Puis vous y allez, il n'y a personne. Mais regardez ça comment c'est beau. C'est incroyable quand même. Pas des paysages qu'on voit tous les jours. Juste là le temps est très bon. Bon il fait frais, hein. Là il doit faire 10 degrés. Ce qu'ils expliquaient c'est que la nuit dernière il a fait, ou il y a 2 nuits, il a fait moins 1 ou moins 2. Alors qu'on est encore en octobre, donc il était là, waouh, ça se refroidit. Très joli petit marécage. C'est très bien entretenu. Et du coup là le gars il était sous oxygène. Sûrement une maladie des poumons malheureusement pour lui. Surtout que là t'es en altitude donc pas top, mais il parlait bien, il était cool, il était trop gentil, trop mignon. Et c'est marrant, ils m'ont demandé si c'était la première fois que je venais parce que je ressemblais à un gars qui est venu l'année dernière. C'était avec mon bandana, les cheveux longs. C'est comme moi, enfin en tant qu'Européen t'as été habitué toute ta vie à avoir des têtes européennes. Donc forcément tu vois des têtes asiatiques, t'as du mal à différencier. Bah, c'est un peu pareil pour les Japonais quoi, ils ont du mal à différencier les têtes européennes j'imagine, caucasiennes. Oh, regardez comment c'est beau ça. Oh, c'est quand même incroyable. Bah, même des petits bancs là. J'aurais même pu me poser ici. Vraiment, je n'ai croisé personne. Enfin, on est un mardi. Je pense que le week-end, bah forcément, il y a des Japonais qui viennent. Un petit peu. Mais bon. Peut-être aussi l'après-midi, hein, parce qu'ils ont dit qu'ils ouvraient à 11h30. Je l'ai trouvé bizarre d'ailleurs. Oh bah il y a des gens. Incroyable. Incroyable des gens. Voici les premières personnes que j'ai croisées. C'est fou, hein. Très content. Très content. Et là, est-ce qu'on va arriver au tour? Oui, ça y est, on arrive à la fin de la boucle. Oh, je me rajoute ça rajoute un peu de temps, mais franchement, c'est sympa. Bah là, vous voyez, typiquement, si j'avais pas fait le tour, oh là là, le beau lac. Si j'avais pas fait le tour, bah j'aurais pas croisé les gens. Je serais parti dardard. Oh, c'est fou. Regardez-moi ça. T'as ton banc là, tu te poses. T'es tout seul au monde, au milieu de la montagne. Je vais me poser, regarde ça. Incroyable. Incroyable. Et là-bas t'as les fumerolles. Back to the start. We're back baby. Et on part là-bas, à l'assaut. Magnifique petit lac encore. Enfin, étang. Je suis un zinzin moi à dire que c'est un lac. Un truc qui fait 10 mètres carrés. On voit super bien les fumerolles à droite. Le volcan, le cratère derrière. Après, sinon, du coup on s'en éloigne. Regardez le petit chemin qui a changé. Là c'est un peu plus caillouteux. On passe de caillou en caillou. Puis des fois ils ont mis des gros bouts de bois comme ça. J'espère que la clochette anti-ours c'est pas trop chiant, mais bon. Ça fait partie du folklore, j'ai envie de dire. Là je crois qu'en France il y a de plus en plus d'ours.
qu'ils en ont réintroduit depuis directement, il me semble, depuis les montagnes slovènes. Mais bon, toujours une grosse question, hein. Favoriser la biodiversité ou pas. On a un impact dessus, donc est-ce qu'on a envie de contrer notre impact ou pas? Je sais pas. Des bonnes questions. Question politique, ça. Des choix politiques. C'est pas vraiment de bonnes réponses. C'est toute la difficulté. S'en sortir sans bonne réponse. T'as la vue! Et là-bas on voit la petite maison où j'étais tout à l'heure. Très sympa. Faut continuer à monter. Là on devrait arriver sur un peu une sorte de crête, peut-être, j'espère. Puis continuer. Là du coup on est un peu sur la crête. Bon, c'est une très large crête, mais on longe la crête sur la gauche de la montagne. Très sympa. Là il est quelle heure? Il est 11h23. Je pense que j'en ai au moins pour 1h30. Peut-être même 2h. S'il y a encore au moins 500 mètres de dénivelé, hein. Ça tape. On s'envole de plus en plus. Là on commence à tâter au-dessus de toutes les montagnes environnantes. Ouais, quand même un peu du brouillard ou quoi. Pas terrible. Mais bon, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Il pourrait y avoir des gros nuages et on va... Allez, ça. Il est tout plat. Il y a un gars devant moi avec sa petite touchette. Ouh! Putain, quel kiff. Quel kiff. J'étais en train de me dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, je suis euphorique, vous voyez. Je sais pas si c'est l'altitude, bon, il est pas très beau. Je suis un peu euphorique, très heureux. Vous voyez, je pense que c'est aussi l'endorphine de l'effort en continu. Parce que mine de rien, bon, je vais pas très vite, mais je vais à une allure avancée quand même. Je dois être à 140 BPM au niveau du cœur, sachant que, enfin, du coup voilà, c'est un effort, mais c'est pas violent, c'est pas en mode course. Et du coup vraiment gros kiff. Et là vous voyez, c'est de la gadoue, la bonne gadoue. Il y a le monsieur là-bas qui va très très vite. Bon, je le rattrape petit à petit, mais pas tant que ça quoi. Et on dirait qu'il y a un câble de fibre qui a été tiré, ça c'est marrant. Je sais pas pourquoi. Et B, je vois un bus au loin. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai croisé des gens là. Par contre, j'ai pas réussi à rattraper le mec, il allait très très vite. Il voulait pas se faire rattraper. Il entendait ma clochette au loin, il allait très vite. Et là du coup, bah, on arrive à un bus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'on est au Pass. Apparemment c'est un col de montagne ici. Moi je vais monter encore la montagne après je pense. Ouais c'est exactement ça, je vais monter là. Ah bah il est là le gars. J'étais pas si long que ça. Et ah ouais, il y a un télésiège si on veut. Oh, c'est vraiment pas une très grosse montée, hein. On va prendre à pied tranquillement. Et là on arrive, il y a un bus et tout. Il va y avoir du monde. Le retour de la civilisation. Je pense qu'on arrive sur la route, la grosse route nationale qui passe par là. On verra bien ce qui se passe. Il y a moyen que j'ai des potes qui passent par là en plus. Donc là on a le col. Le col qui doit taper les 2000 mètres, hein, je pense, facile. Je sais pas combien on est. Il est marqué. On ne sait pas. Oh là là, on voit les montagnes de... Du coup l'autre côté c'est Nagano. On passe l'autre côté de la montagne. Nagano. Et là il y a la montée, on peut prendre le téléphérique qui s'appelle le Shibutoge Romance Lift. Énorme. Ils adorent les romances cars, romances machin, ouais, j'avoue que c'est assez sympa. Et là il fait beau, il fait beau, il fait beau. Je sais pas à quelle altitude on est, mais en vrai je pourrais faire des stops ici, je suis quasiment sûr qu'il y a des gens qui passent. Et qu'il y a quelqu'un qui finira par me prendre. Donc là on est à 2172 mètres, marqué ici. Et on va monter à 2300, donc c'est à dire qu'on a que 130 mètres, tranquille. Il y a pas mal de circulation. Et du coup on va monter par là. Il y a une belle petite montée. Et ouais, là, on va avoir une vue sur toutes les montagnes. Bon, elles vont être un peu dans le brouillard, mais ça va être sympa.
très mignon le petit télésiège. Les montagnes derrière. Là ça rappelle vraiment la France là. Les montagnes en France typiques, des petits sapins comme ça, une belle montée, de l'herbe un peu sèche de fin d'été. Aïe 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 ouais. Sympa. Regardez-moi ça. Belle vue sur les montagnes là. Et là on commence à avoir la vue sur les Alpes japonaises Nagano. Petit nuage, c'est super beau. J'ai parlé avec des habitants là, ils habitent là en coin. Ils m'ont dit c'était un problème. Tu nous dis, bon, je sais pas leur numéro mais c'est sympa. C'est incroyable, c'est trop beau. Mais là ça monte dur, hein. C'est vraiment la piste de ski quoi. Donc c'est une piste de ski l'hiver ça. Même sur une portion un peu plus plate. Regardez-moi ça. Ah, il y a moyen que ce soit à gauche. Je pense que le mont est à gauche. Je vais aller à gauche. On va aller au sommet. Et là il y a une petite montagne. Enfin un bâtiment abandonné, je pense que ça doit être du stockage. Mais regardez comment ça n'a pas aussi détruit. Et ouais. Il y a une pause ici. Je pense que le chemin est par là parce que là ça a l'air d'être juste, tu suis le téléphérique jusqu'au bout. Et ça monte un peu plus vers là-bas. Allez, on va tester ça. Donc là c'est assez énorme ce qui se passe. J'ai mes potes qui sont en fait à Nagano en bagnole et qui viennent vers là en fait. Enfin ils vont aller là où je dors ce soir. Donc je leur ai dit bah les gars, moi soit je fais du stop soit vous me prenez. Donc peut-être se donner rendez-vous à un petit parc qu'il y a plus au sud. On va aller voir ça. Ça dépend aussi de ma vitesse et de leur vitesse. Mais je pense que ça me paraît une bonne idée d'aller au petit parc au sud. Et puis après, bah, au pire des cas, s'ils ils viennent pas me prendre, bah, je fais du stop. Hein. C'est très bien le stop aussi, ça peut être marrant. Et moi ça, il a bien fait moins X. Il y a de la glace, regardez. Il y a de la glace là. Attention à pas glisser. Pour ça aussi qu'il y a la flotte. Parce que la glace a fondu à cause du soleil d'aujourd'hui. Forcément. C'est gadou alors qu'il n'y a pas plu depuis 2 jours, je crois, ou 3 jours. Le sommet 2300 mètres. Voilà ça. Konnichiwa. C'est quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. On a dû sur toutes les montagnes. Le volcan là-bas, on est bien au-dessus. Ah, c'est incroyable. Ah, je kiffe. Et là, il y a un petit sanctuaire. Et là-bas, on voit les montagnes très loin. C'est incroyable. C'est sublime. Oh, une fille. Regardez-moi ce gratin de folie. Petit gratin, le pain a l'air incroyable. Par contre, le pain est très très bon. Et là, on a la vue sur les montagnes. C'est pas beau ça. Ouais, c'est magnifique. Voilà, repas de roi. Bon, c'est un peu cher, 1500, mais franchement, on va se régaler. Oui, je faisais trop le mec en mode ouais, le pain il est pas bon et tout. Il est incroyable. Il vient juste d'être cuit. Il est croquant, moelleux. Et là-dedans, en fait, ils ont mis un gros pain qu'ils ont imbibé de sauce et tout. Enfin, c'est trop bon. Trop bon. Un homme heureux, parfait pour se requinquer. Et je quitte ce superbe petite maison japonaise à 2300 mètres, enfin, auberge. Et on va en direction. Donc j'ai checké mes potes. Mes potes ils m'ont dit ouais bah écoute. Ah ça sent le gaz. Ils m'ont dit bah écoute nous on arrive dans 2h, 2h30. Donc ce que je me dis c'est que je vais en profiter pour faire une autre montagne. On va aller vers là-bas. Regardez comment c'est beau. Doré. On va aller se faire l'autre montagne qu'on voit là-bas. À peu près à la même hauteur. Ça va m'occuper là pendant 2 heures. Et puis je les attendrai sur la route. Ça va très bien. Franchement, très bon. Je pense que du coup tu peux dormir potentiellement ici, c'est un refuge. Puis l'hiver, il y a beaucoup de neige ici. À 2300 mètres quand même. Peut-être qu'ici avant il y avait un télésiège, regardez-moi comment c'est détruit là. Et les baies, qu'on va là-bas.
Belle vue, hein. Bien détruit. Je sais pas trop, peut-être que c'est une piste de ski. Ah oui, regardez, on voit un truc noir, ça doit être piste noire ça. Et du coup ça doit être la piste de ski. Tu descends là. Marrant ça. Piste noire. Ouais, ça descend bien raide. Ouais, c'est solide. Et là, piste rouge. Et ben nous on va faire la piste rouge. C'est incroyable les vues qu'on a là. C'est vraiment marrant, on est vraiment sur une piste de ski, ça se sent. Ça se sent, et là-bas on a des belles montagnes aussi. Il est 13h15 mais c'est équivalent 15h15 quoi. Parce qu'on est à l'heure du... Enfin 14h. Ouais si 15h15 en France. Parce qu'on est à l'heure... L'heure solaire. Oh c'est beau, j'adore. Je peux pas m'empêcher de m'extasier. Faut profiter de ces moments-là de bonheur. Oh là là. C'est l'avantage de marcher aussi, hein, on a le temps de contempler. Il fait tellement beau, bon, comme je le dis, il y a les nuages et tout, mais ça donne un petit aspect un peu brume, mystique, on pourrait dire. J'aime bien. Puis là, on a toutes les Alpes japonaises derrière. Préfecture de Nagano. Je m'en remets toujours pas de ces vues. Hein. On a totalement changé de chemin là, c'est gros bourbier, gadou, tout ce que tu veux. Franchement, ça fait pas plaisir. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Regardez-moi cette gadou. Oh là là, c'est vraiment pas nice. Les gens essaient de contourner par la gauche. Est-ce que j'essaie de contourner par la gauche ou la droite? J'ai l'impression que la droite ça passe mieux. On va essayer de contourner par la droite. Oh là là, quel bourbier. C'est vraiment le cas de le dire. Hop. Plein de... Oh vas-y, je marche dans la boue. Let's go dans la gadoue là. Oh quel bonheur. Oh quel bonheur. Bah ouais, tant que je tombe pas dedans, ça va. Bon là j'ai quand même senti de la gadoue rentrer dans... Voilà. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Et c'est ça la vie d'aventurier. C'est d'être plein de gadou. Je ferai un nettoyage en rentrant. J'imagine, enfin j'espère. D'ailleurs ça m'étonnerait qu'ils acceptent. On va laisser la boue sécher. Ouh! Voilà, ça c'est la partie qui aime son confort de moi, qui n'aime pas être plein de boue. Mais bon, d'un autre côté c'est rigolo la boue. Donc voilà. Faut pas se prendre trop la tête. C'est un peu inconfortable, là je sens du liquide dans ma chaussette. Mais bon, tant que ça m'empêche pas de marcher, y a pas de problème. Ouais, le chemin c'est que de la gadoue là, c'est un vrai enfer pour avancer. J'étais là, ouais, en 2 heures c'est bouclé. J'ai l'impression que j'avance à 2 à l'heure. Chaque fois je suis à 2 doigts de tomber. Voilà, c'est pour ça que je veux pas trop filmer parce que je suis concentré à 100% à ne pas tomber. Alors si en plus je dois... Regardez ça, on voit plein de gens qui ont glissé là. Mais je vais quand même passer par là, mais c'est chaud. Je suis arrivé au top. C'est vraiment pas le plus fun, c'est moche, y a rien à voir. Que de la gadoue. Regardez-moi ça, c'est horrible. Horrible, horrible. Je regrette amèrement d'avoir prolongé. Surtout que je suis déjà cramé des 1000 mètres de dénivelé d'aller. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas aller trop loin. En plus là ça se refroidit, il y a les nuages et tout. Regardez, il y a de la buée. Allez, faut se dépêcher. Concentré dans ma montée que j'ai pas vu qu'en fait il y avait plein de nuages là. En fait c'est super couvert, ça se... Normalement il va pas pleuvoir mais regardez c'est tout brumeux, on voit plus rien. Je suis en train de me plaindre, me demander est-ce que ça valait le coup. Regardez ça là-bas. Petits étangs et tout, c'est magnifique. Bon là c'est toujours le chemin catastrophique mais ça va. Il y a un peu... On arrive au petit pont. Enfin aux étangs. Et là l'ambiance a changé, hein, c'est nuages. Mais c'est sympa aussi.
plein de gens. J'imagine que là l'été ça doit être blindax. Et on voit tous les étangs. Ah, c'est à peu près la même chose que j'ai vu tout à l'heure, mais là il y en a beaucoup plus, c'est assez sympa. Je peux pas aller très loin parce que c'est pas mon chemin, mais c'est joli. C'est joli, c'est joli. Très très joli, les petits lacs, enfin les petits étangs, il y en a pas mal. C'est joli. J'aime bien. Et puis d'ailleurs on voit le petit chemin en bois si vous voyez au loin. C'est sympa. Allez, on y croit, j'ai sorti le pull parce que là ça commence à cailler. Je crois qu'on est descendu en dessous des 10 degrés là. Puis comme je descends, bah, je me réchauffe moins. Je vais essayer d'aller vite, peut-être pas courir mais marcher vite pour me réchauffer. Mais il faut faire gaffe parce que là je suis très fatigué. Donc typiquement quand vous commencez à vous dire allez vas-y c'est la descente je vais courir. Bim, comme tu cours, t'es fatigué, tu fais moins attention, clac tu te fais une cheville. Donc très attention, très vigilant. Mais là le chemin il est nickel. On sent que c'est le truc classé et tout. Petite souche d'arbre. Et du coup ça va rouler. Ça va rouler. Il n'y a personne, c'est affolant. J'ai croisé un gars dans tout ce trajet là. En 2 heures de marche. Sublime ces branches. Enfin ces troncs d'arbres. C'est sublime. Là ce serait pas le moment de croiser un ours. Sur le chemin du retour, je peux pas trop faire demi-tour. J'ai ma clochette, donc normalement les ours ils m'entendent. Je peux pas les surprendre. Après si j'en vois un au loin. C'est 30 mètres, la marge de sécurité d'un ours 30 mètres. Donc de toute manière s'il me court je suis mort. Donc faut y aller tranquillou. Ouais, ça monte hein. Et voilà. On est bien. On est très très bien. Ça avance, c'est vraiment, ça avance tout droit là, je trace, c'est trop bien. Parfait pour des échauffements. Regardez sur quoi on arrive. Un petit étang. Enfin un grand étang. Regardez-moi ça, c'est limite un lac là. Là pour le coup, je sais pas. Je dirais un grand étang ou un petit lac. C'est pas mal. Ah ouais, on voit là les cabines. Moi je viens de tout là-bas. Hein. Tout là-bas, tout là-haut. Eh ben c'était dur, c'était très dur. Bon, j'ai des chaussures, regardez l'état de mes affaires, c'est normal hein, mais bon. Si je veux faire du stop après, les mecs ils vont me voir comme ça, ils vont faire faut se cacher et tout, mais bon c'est pas cool. Bon je vais voir, normalement j'ai des potes qui viennent me chercher dans 45 minutes, pas très loin d'ici, genre à 15 minutes ici. Donc je vais essayer de me nettoyer en les attendant. Je vais voir ce que je peux faire. Wouhou! Et voilà. Je suis bien arrivé. Enfin, bien arrivé. Il me reste, je pense, là plus que 10-15 minutes. Et du coup, je vais redescendre. C'est un beau chemin là. Et mes copains, je les attends en bas. Ça sera nickel. Et bah, fais gaffe, mais regardez en face, on voit toutes les pistes de ski. Et ouais, donc ici, c'est grande station de ski, j'imagine. Enfin, grande. C'est pas très grand, mais il y a de la piste quoi. Il y a de la piste. Et voilà, j'arrive à la route. C'est fou hein. J'ai donné rendez-vous aux potes au Suzurikawa Hotel, donc ici. Donc je suis en me poser devant. Si on me jette pas. Ah, les gens qui font au revoir à leur car. D'accord, amusant. Elle est immense. Génial, j'adore le mood. Attends, je te prends en photo, Lilé. Ouais. Arrête de filmer parce que t'étais pas sérieux. Option clandestin. C'est parce qu'on l'entend quasiment pas. On t'entend. Une rageuse. Je fais une règle, Je m'empêche de vivre.
C'est toi qui sens l'œuf pourri là? Bon, non, qu'on se mette ça. Oui, là, on va descendre, tu vois. On va à gauche. C'est une folie. Ah mais je suis trop content, merci. J'ai une petite voix dans ma tête qui me parle, en fait c'est Lina qui Là-bas, elle est étouffée. Ah ouais, t'as vu? C'est trop